Salut, c'est Laura. Surprise, tu le remarques peut-être, je ne suis pas chez moi. En fait, je suis à l'étranger, du côté de Montpellier. Je passe là quelques jours, toute seule. En fait, je suis là pour un séminaire de développement personnel. Et je suis partie toute seule en train. Ça m'a fait bizarre, ça fait vraiment des années. Je crois que ça va faire 10 ans que je ne suis pas partie comme ça toute seule à l'étranger. Ça m'a rappelé quand je suis partie en Inde. Donc c'était plein de bons souvenirs. Et ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que voilà, j'ai deux conseils à te donner. Le premier, c'est de prendre régulièrement du temps pour toi. Du temps où tu es tout seul ou toute seule et où vraiment tu réfléchis au sens de ta vie. C'est ce que je fais maintenant et ce que je vais faire encore tout le week-end durant ce séminaire. C'est vraiment te poser des questions, lever un peu la tête, ne pas être comme ça tout le temps le nez dans le guidon. Mais te dire, voilà, qu'est-ce que tu veux quand tu seras à la fin de ta vie, qu'est-ce qui va faire que tu auras l'impression que ta vie, voilà, qu'elle est remplie, que tu es content, que tu as fait ce que tu voulais, que tu n'es pas passé à côté de quelque chose. Donc, quel est un peu ton rôle, ta mission sur Terre, qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire ou est-ce que tu as l'impression que tu passes un petit peu à côté de ta vie? Comment tu vois un petit peu tous les aspects, par exemple ton couple, ta famille, la façon dont tu gères l'argent, le temps, enfin voilà. Est-ce que tu te sens bien dans tous ces aspects? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu mets de côté mais que tu voudrais mieux gérer? Donc voilà, c'est un peu à toutes ces questions-là que je suis en train de répondre. Et je crois que toi aussi ça te ferait du bien, je ne sais pas, peut-être que tu le fais déjà. Mais il faut oser de temps en temps aussi prendre du temps avec d'autres personnes, donc comme ça dans un séminaire, ce qui est génial parce qu'il y a une ambiance, c'est vraiment particulier de se retrouver avec d'autres personnes, de parler de choses vraiment fortes et importantes. Et puis je suis contente aussi d'être toute seule dans cette chambre d'hôtel pour vraiment être face à moi-même, prendre ce temps de réflexion. Et c'est important parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui fouillent un petit peu ces moments où ils sont seuls, qui ont tout le temps un petit peu besoin d'être avec quelqu'un pour être rassuré. Mais on peut faire les deux. Ici, par exemple, après la journée de formation, je suis allée au restaurant avec des personnes avec qui j'ai sympathisé, qui voilà, sont en train de devenir des amis. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut passer de super moments avec les autres. Et puis prendre ce temps quand on se retrouve tout seul dans sa chambre d'hôtel et réfléchir vraiment, voilà, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que je veux changer dans ma vie. Donc voilà, prends du temps toi aussi pour toi, pour réfléchir à ce que tu veux. Pour ma part, c'est pas encore toujours tout à fait clair. Voilà, j'ai avancé, je définis un peu mieux, mais je dois encore un peu mieux voir qu'est-ce que j'ai d'unique, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. J'ai déjà des pistes de solutions, mais je vais encore un petit peu creuser. Et puis la deuxième chose que je voulais te dire, c'est participe à un événement comme ça. C'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Ça se fait en Belgique et à l'étranger. Il y a différentes personnes qui sont connues pour ce genre de séminaire. Par exemple, le plus connu, c'est Tony Robbins, Anthony Robbins, qui est un Américain, qui donne un séminaire chaque année à Londres, par exemple, ou David Laroche en France, Karel van de Velde chez nous, mais du côté néerlandophone. Voilà, il y a pas mal de personnes qui ont ce don d'insuffler plein d'énergie positive, et on vit vraiment des choses fortes lors de ces séminaires. Ça bouscule et c'est vraiment, voilà. Moi, j'ai fait ça pour la première fois il y a 1 an. Ça a changé ma vie, puisque ça a été le début du déclic. Le deuxième déclic, ça a été le décès de mon père, mais voilà, depuis que j'ai goûté à ça a été une énorme claque et je me suis dit, je veux reprendre ma vie en main, je me dirige pas vers là où je veux, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Et voilà, je crois que le développement personnel, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre même à l'école, parce que c'est tellement essentiel d'être en accord avec soi, de remplir un petit peu sa mission sur Terre, j'ai envie de dire, d'être en accord avec soi-même, d'être bien dans sa peau, avec les autres. Donc voilà,
Pour conclure, prends du temps pour toi de temps en temps, pose-toi les bonnes questions, ose faire ça. Et alors, si tu as l'occasion, franchement, au moins une fois dans ta vie, participer à un événement de développement personnel, c'est fantastique. Voilà, je te souhaite un excellent week-end et je te donne rendez-vous samedi prochain.